Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la data visualisation avec Excel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un autre type de graphes, des graphes circulaires que nous allons concevoir ensemble et qui ne sont pas disponibles sur le menu insertion des graphes sur la partie graphique sur Excel. Pour découvrir ensemble, nous allons passer directement à la pratique. Pour cela, je vais prendre ma data, je vais copier et je vais passer sur la deuxième feuille. Je vais coller mes données, parfait. J'aurai premièrement, comme aux précédentes vidéos, de trouver la différence entre le taux de mes indicateurs et le 100%. Pour cela, je fais égal 1 moins résultat de mon indicateur. Et deuxièmement, j'aurai besoin aussi d'une autre data que je vais insérer sur la colonne A. Donc, je vais mettre de la ligne A, de la ligne 1 jusqu'à 20. Sur la colonne, j'insère les 1. Je vais premièrement commencer par l'insertion du graphe circulaire sous format anneau avec mes données que j'ai sur la colonne 1. Donc je fais sélectionner, insérer le graphe, parfait, et je l'ai ici. Je vais commencer par configurer ce graphe. J'enlève les éléments dont je n'ai pas besoin, le titre, voilà, parfait, et je fais clic droit et je passe au format de la zone graphique. Je sélectionne le graphe et sur cette partie, je vais mettre la taille du centre, 45. Je vais quand même le réduire un petit peu. Je vais passer à 60 par exemple. Voilà, comme ça. Je resélectionne mon graphe. Je pars sur le format. Le remplissage, je vais mettre une couleur unique, par exemple le bleu. Voilà, c'est configuré. Très bien. Je vais juste faire ajuster un petit peu le graphe pour que je puisse rester sur la même, avoir la visibilité avec mes autres graphes. Donc, comme ça, je vais déjà essayer de configurer aussi ma feuille sur l'onglet affichage. Je vais enlever le grillage, comme ça, pour que je puisse avoir bonne visibilité. Je vais réduire encore la taille du graphe, comme ça, voilà. Et après, je vais dupliquer, je fais copier et je colle à côté. Voilà. Et pour avoir le rendu que nous avons découvert sur la première présentation, j'ai déjà copié mon premier graphe, je l'ai collé une seule fois, je colle une deuxième fois, je colle une troisième fois. Voilà. Très bien. Et par la suite, je fais la même chose avec le deuxième graphe, je copie, je colle à côté. Donc je fais la même chose. Donc je colle une deuxième fois et j'ai bien le rendu que je cherche. Donc je fais la configuration de mon graphe, la même chose que tout à l'heure, clic droit, format, je sélectionne, je passe ici, je le mets 55 cette fois. Voilà. Je fais la même chose avec le graphe ici, je vais le mettre au 45, comme ça, pour que je puisse avoir une bonne visibilité. Donc je peux encore essayer de, voilà, 45, pourquoi pas passer un 40 pour avoir un bon rendu sur les autres cercles. Voilà, comme ça c'est mieux. Très bien, donc il me reste par la suite à configurer tout simplement mon graphe. Je sélectionne et je change la couleur. Pour cela, je me rends toujours sur l'onglet outils de graphe, sur le sous-onglet format. Je modifie tout simplement la couleur. Je peux mettre ce que je veux, sur le remplissage plutôt et non pas sur le footer, par exemple, comme ça. Je peux encore copier donc pour avoir les 4 cercles et recoller, diminuer un petit peu, 45, c'est parfait. Et je mets à nouveau la couleur jaune clair. Voilà, comme ça. Je fais la même chose avec mon troisième graphe. Je sélectionne, je passe sur la couleur, je garde le bleu sur le deuxième, je passe au jaune. Sinon, je peux modifier aussi pour la couleur du vert. Je peux mettre par exemple le noir, c'est mieux. On va voir le rendu, comment. Et voilà. Donc, la couleur du graphe, elle est configurée. Par la suite, je vais commencer par l'ajout de la data principale que j'ai ici. Donc, il suffit tout simplement de faire clic droit et
sélectionner les données pour ajouter les données. Et sur la partie ajouter, je sélectionne premièrement le nom et par la suite, pour cette partie-là, je sélectionne les données et je valide. Ok, je fais la même chose avec le deuxième. Clic droit, sélectionner les données, ajouter les données, le nom, la série des valeurs et je valide. Ok, et finalement, avec le troisième graphe, je fais la même chose. Ajouter les données, je sélectionne la série des données, la même chose, et je valide. Et je reviens à nouveau avec le premier graphe, clic droit, modifier type de graphe, et voilà. Et sur la partie type de graphe, par rapport à l'axe de priorité, je sélectionne pour ma partie production, je sélectionne et je la mets. Je change d'abord le type de mon graphe, je passe au secteur et je valide et je clique. Voilà. Et il suffit par la suite de changer la couleur. Pour cela, je vais mettre configurer et dans le remplissage, je vais mettre aucun remplissage sur cette partie-là et sur la deuxième partie, je vais mettre le remplissage en blanc. Voilà. Et la transparence, je passe, je vais augmenter un peu, voilà, comme ça. Passe au deuxième graphe, on fait la même chose, clic droit, va sélectionner les données, clic droit, sélectionner les données, modifier le type de graphe, par ici, je sélectionne comptabilité, je modifie le type de graphe et je valide. Alors, je reviens sur la configuration, en forme, je sélectionne les données, type de remplissage, aucun remplissage pour la partie, et la deuxième partie, je passe à nouveau en blanc, j'augmente la transparence un petit peu, comme ça, voilà, va être beaucoup plus clair, très bien. Sur le troisième graphe, la même chose, l'exercice, modifier type de graphe, sur la partie service, je modifie à nouveau le type de graphe, je passe à l'axe secondaire de l'indicateur, et sur l'autre partie, je passe en blanc, et je règle la transparence. Et voilà, pour la conception de mes graphes, c'est terminé. Je vais juste essayer de mettre en forme ma page. Les données, je les cache pareil. Et il me reste à insérer les indicateurs en KPI. Il suffit de faire à nouveau insérer une forme illustration texte. Voilà, insérer sur cette partie-là égale la valeur que je mets en forme à nouveau 3 impact. La liste, je peux remonter encore. Voilà, je copie juste et je colle à nouveau. Je modifie l'adresse de ma cellule dans la comptabilité et je peux aussi enlever le contour. Je n'ai aucun, la même chose ici, je configure à nouveau impact, j'augmente la taille. Voilà, ce sont des préférences que vous pouvez effectivement ajuster selon le besoin. Le contour, aucun, je copie à nouveau et je colle, voilà, et je reconfigure, impact, je valide, non, comme ça, augmente encore la taille, et parfait. Voilà, donc si je modifie par exemple, je passe à 25, vous allez constater, voilà, 45, interaction de mes données sur mes graphes, 50, voyez. Donc, il me reste par la suite insérer le titre sur un graphe, pour ma productivité par exemple, je fais juste un copier-coller, égal, la même chose, je modifie l'adresse de ma cellule, je reprends le texte cette fois, que je mets en forme, la même chose, donc cette fois je passe sur le format, voilà, augmenter la taille, sur cette partie-là, accueil, mise en forme, production, comme ça, et je copie, et je colle par la suite, production, comptabilité, maintenant, j'augmente à nouveau la taille, je modifie à nouveau, écriture, pareil, je recolle, pareil, je modifie, je repasse à l'accueil, augmenter à nouveau la taille, très bien, c'est configuré, je me reste tout simplement à enlever le contour de mes graphes, aucun contour, voilà, j'espère
que ça vous a plu. Ma vidéo touche à la fin. Si vous avez d'autres détails, d'autres questions ou d'autres besoins par rapport à ce type de graphe, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. J'espère que vous avez passé du bon moment. Je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.